Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous parler d'un client FTP, donc FileZilla en l'occurrence, qui va vous permettre d'envoyer des fichiers directement sur votre serveur, par exemple pour votre site web. Donc FileZilla, c'est un logiciel vraiment pratique et très simple d'utilisation. Donc je vais vous montrer. Donc FileZilla se découpe en deux parties. À gauche, vous avez votre ordinateur et à droite, l'ordinateur distant, donc le serveur. Voilà, donc pour vous connecter à votre serveur, deux solutions. Soit vous faites une connexion rapide, donc, en vous connectant directement ici, l'adresse du serveur, l'identifiant, le mot de passe et le port. Donc je vais vous expliquer après ce que sont ces quatre champs. Mais vous pouvez directement paramétrer dans le gestionnaire de site un site pour vous connecter tout le temps. Si vous souhaitez vous connecter tout le temps, ça vous évitera de taper et de retaper les identifiants. Donc vous faites gestionnaire de site, nouveau site, et là vous remplissez les champs, hein, tout simplement. Donc l'autre c'est comme en haut à gauche, c'est le nom du serveur. En fait, c'est l'adresse du serveur. Donc que c'est l'hébergeur qui vous donne ça, votre hébergeur web, ou vous-même si vous avez votre propre serveur, qui va vous donner ce nom d'hôte. Le port c'est le 21 ou le 22, c'est stipulé dans l'hébergeur souvent. Par exemple pour One and One c'est le 22. Le protocole FTP, donc FTP c'est file transfer, donc vous allez envoyer des fichiers, recevoir des fichiers depuis votre serveur. Le chiffrement, vous laissez ce qu'il y a de base, c'est de base. Type d'identification anonyme, histoire de sécurité. Non, normal, je veux dire. Donc du coup, vous entrez le nom d'identifiant et le mot de passe que vous donne l'hébergeur. Voilà. Donc après, vous enregistrez, vous pouvez vous connecter tout le temps. Donc moi, j'ai pas fait comme ça. Moi, c'est directement dans mon historique. Donc je vais me connecter à mon serveur. Donc en fait, ça, c'est directement historique. Ça remplit automatiquement les champs. Hop. Et voilà, mon serveur et mes sites web. Donc par exemple, mon site KeepFood, qui est actuellement en ligne, voilà comment il est composé. Donc il y a les images, la partie membre, etc., etc. Donc ça, avec le fichier .htaccess pour rediriger vers le HTTPS. Voilà. Et en fait, là, donc j'ai mon ordinateur avec tous mes dossiers. Et donc là, par exemple, le site KeepFood, donc avec exactement la même chose. Hein. Et en fait, par exemple, pour envoyer un fichier, je déplace comme ceci. Et il va me demander, il me dit le fichier existe déjà, est-ce que je souhaite l'envoyer. Donc là, non. Mais si j'envoie mon nouvel index, c'est le même, hein, donc je peux l'envoyer. Mon index a été envoyé, donc les transferts réussis, mon index a été réussi. Et voilà. Et donc après, vous pouvez voir que sur Internet, nous avons les fichiers, le navigateur transforme ces fichiers en site web. Donc, voilà le site web. Donc cet index.html, c'est en fait ce fichier que je viens d'envoyer ici. Donc voilà. Si vous avez des questions sur FileZilla, n'hésitez pas. En attendant, à très bientôt pour un nouveau tutoriel.